il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on est obligé de faire et des mitzvot qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on fait quand même. Par exemple, une femme qui mange dans la souka, elle n'est pas obligée, mais elle se l'impose elle-même. Elle ne doit pas faire la bénédiction. Eh bien, si on fait et ça, il y a d'autres mitzvot pour les hommes qu'on n'est pas obligé de faire, qu'on peut faire, on peut se rajouter sur soi des choses qu'on n'est pas obligé. Et les choses qu'on rajoute alors qu'on n'est pas obligé de les faire, on en a la récompense dans ce monde. Ce qu'on avait dit dans un des cours précédents. On avait dit que, par exemple aussi, que nos chachamim nous disent que la femme n'a pas la mitzvah de piria virivia, fructifiez-vous et multipliez-vous. La femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir une mitzvah qui fait mal. La femme, quand elle accouche, elle a mal, donc on ne peut pas faire une mitzvah qui fait mal. La Torah, c'est Darke Noam. La Gemara nous dit, elle pose une question sur une forme de loulav. Est-ce qu'il est caché, une certaine sorte de loulav? Comme il avait des épines, elle dit ça, c'est pas ça qu'Hachem a voulu qu'on prenne pour le jour de Sukkot. Donc en fait, la Torah, ce sont des voies douces. La femme, elle ne peut pas avoir la mitzvah d'avoir des enfants si ça lui fait mal. Donc la femme, elle a des enfants quand même. L'homme, il a la mitzvah d'avoir des enfants, et la femme n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, mais elle a des enfants quand même. En fait, Hachem a voulu que ce soit enraciné dans l'enfant, qui sorte de quelqu'un qui a la mitzvah d'avoir des enfants, son père, et de sa mère qui n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants, et qui a des enfants quand même. Donc en tous les cas, la femme qui a des enfants, qui est prête à souffrir pour avoir des enfants, Hachem l'a aidée, heureusement, il lui a donné l'instinct maternel de vouloir des enfants, mais elle est prête quand même à souffrir pour avoir des enfants. Eh bien, Hachem lui donne une récompense dans ce monde. Et quelle est la récompense que la femme a dans ce monde en ayant des enfants alors qu'elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants? Les Chachamim nous disent, sa récompense dans ce monde, c'est d'être, elle, le vecteur de la bénédiction dans le foyer. Les Chachamim nous disent, un homme sans femme, il n'a pas de Torah, il n'a pas de simcha, il n'a pas de bracha. Les Chachamim nous disent, gâtez vos femmes, car grâce à elles, vous serez riches, etc. etc. La femme, c'est donc le vecteur de la bénédiction dans le foyer. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'elle prend sur elle de faire la mitzvah, alors qu'elle, de Pira Verivia, de donner des enfants, alors qu'elle n'est pas obligée. Et donc, en fait, on voit que du fait que la femme, c'est le vecteur de la bénédiction matérielle, et aussi, bien sûr, plein de choses spirituelles, mais la bénédiction matérielle, elle passe par la femme dans le foyer. C'est elle donc qui a voulu Rivka, qui est le symbole de la bénédiction matérielle dans le foyer. C'est elle qui a voulu absolument que ces bénédictions matérielles, elles soient bien gardées et elles soient bien transmises à la bonne personne. Elle est venue, elle est intervenue, elle a dit, allez, déguise-toi en Esav et va prendre les bénédictions. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que ça passe par une maman qui vienne et qui intervienne dans cet épisode-là.